Je me souviens encore de ce que j'ai vu. Parmi ces pages, parmi ces lignes, les démons, l'horreur, les monstres se jouent du monde. Ils nous rient au nez, nous illusionnent nos yeux. Pouvons-nous comprendre réellement dans quoi nous sommes? Comment conférer cette connaissance à des êtres qui ne parcourent que dans l'obscurité? Un jour, ils reviendront. Lovecraft. Vous avez sûrement entendu ce nom. Dans un documentaire, une vidéo YouTube, une conversation ou tout simplement dans un livre. Véritable source d'inspiration pour beaucoup, Lovecraft a contribué, notamment à travers l'univers du Cthulhu, à donner un sens à des histoires sombres, provoquant ainsi des émotions marquées chez ces peu de lecteurs à l'époque. Cependant, l'homme n'était pas des plus sympathiques. Né en 1890 et décédé en 1937 des suites d'un cancer de l'intestin et de malnutrition, Howard Phillips Lovecraft vécut dans une époque où le racisme et l'intolérance étaient maîtres du jeu. Baigné dans ces conditions, il se forgea un point de vue très spécifique du monde, très linéaire, où il en tira des noirceurs qu'il va transposer dans ses récits, pour le pire comme pour le meilleur. Cela jusqu'à la fin de sa vie, où il se prit de passion d'un certain livre d'un moustachu malheureusement célèbre. Le seul point où il était en avance sur son temps, c'est qu'il ne portait pas dans son cœur les religions, croyant surtout à des choses concrètes et fiables. Si je brasse un portrait comme ça de ce monsieur, c'est pour bien comprendre ce qui a bercé son écriture, ce qui l'a propulsé dans les mondes, l'univers de non-sens qu'il a créé. Cet indifférentisme cosmique qu'il prouve à chaque phrase. Lovecraft, c'est aussi quelqu'un qui a vécu dans la misère, avec en plus de cela, une vie absolument pas reluisante. Très terre à terre, même plus que la terre, la noirceur qu'il éprouve de plus en plus jusqu'à la fin de sa vie, ses douleurs marqueront, eux aussi, ses récits. La forge sombre devient efficace avec la lave lunaire, tranchant, sculptant des armoiries, symbole à devenir d'une lecture encore bambine qui, des années à venir, propulsera des frissons sur le corps, la peau de nombreux et nombreuses personnes. Howard Phillips Lovecraft va marquer. Il ne le sera cependant jamais. L'univers, se composant principalement de nouvelles, autrement dit des histoires courtes, peut se diviser en 3 cycles distincts, synonymes d'une progression, d'une certaine maturité dans les récits de Lovecraft. Pour dire vrai, il n'y a pas de nom officiel, je me permets alors d'utiliser des termes simples. Cela commence par le cycle de l'obscurité. Lovecraft y raconte principalement des mystères autour de l'horreur, parfois fantastiques. Puis, cela se poursuit par le cycle onirique, où les récits sont de plus en plus fantastiques, mais cette fois, ils se déroulent majoritairement dans les mondes des contrées des rêves. Et enfin, le plus populaire, ce qui a fait sa renommée posthume, le cycle du Cthulhu, où Lovecraft y met toutes ses connaissances en abordant les anciens et la peur de ce qui se cache au plus profond de l'espace. Parce que oui, Lovecraft n'a pas fait que des histoires sur des monstres divins.
Ça paraît logique dit comme ça, mais ce n'est pas évident à comprendre quand on découvre le personnage. Ce qui a été mon cas. Après toutes ces lectures, toutes ces lignes, ces histoires sordides, que vaut réellement Lovecraft? Que nous donnent les aventures glauques qu'il nous a pondues? J'y suis allé, j'y suis revenu, je vais vous dire. Personnellement, j'ai découvert Lovecraft il y a quelques années avec deux nouvelles, La couleur tombée du ciel et La chose sur le seuil. Ce fut surtout La chose sur le seuil qui m'avait marqué, de par son ambiance, ses frissons que j'ai eus en lisant l'histoire, ainsi que la peur qui resta en moi après. J'avais hâte, de curiosité, de découvrir le reste de Lovecraft. Maintenant que j'ai tout lu, en version traduite en français, j'ai un avis bien précis sur la question, beaucoup plus tranché qu'avant. Surtout, pas trop optimiste. À ma plus grande surprise, ce n'est pas le cycle du Cthulhu qui m'a impressionné, au contraire, j'en ai été vaguement endormi la plupart du temps. Est-ce parce que j'ai lu toutes les histoires à la suite, en faisant des pauses bien sûr? Je ne sais pas. Or, je trouve ces récits moins captivants, se servant d'une seule et même trame, d'un schéma identique pour chaque histoire racontée. On y suit souvent un ami du fou, qui, suite à son enquête sur le passé de son ami fou, va découvrir des choses lugubres, ou alors on y suit carrément le fou en question. À en devenir, les anciens ou autres créatures prennent contact directement ou indirectement avec l'ami du fou ou le fou, montrant ainsi leur toute-puissance. La fin se termine ouvertement, laissant planer le doute quant au retour de ces monstres sur notre planète. Au début, ça allait, mais une fois que j'ai compris comment fonctionnaient les récits de Lovecraft sur le cycle du Cthulhu, ma lecture est devenue ennuyante. Plus rien ne m'a étonné ou surpris, car je savais comment les histoires allaient se dérouler, puis se terminer. Je savais aussi qu'on allait entendre parler d'éléments récurrents, comme le Necronomicon, par exemple. Là où j'ai été surpris, c'est de découvrir que Lovecraft avait écrit de la fantasy. Personnellement, la fantasy, ce n'est pas une ambiance que j'aime. Pourtant, ce sont bien les récits sur la fantasy qui m'ont le plus happé concernant Lovecraft. Une partie concerne les récits des rêves, les autres, dans ses premiers récits, un peu plus réalistes. Bizarrement, c'est quand Lovecraft s'éloigne de son univers que j'ai pris plaisir à le lire. Enfin, l'écriture et l'histoire ne se ressemblaient pas, comme si, dans les dernières années de sa vie, il refaisait encore et encore les mêmes récits, changeant différentes choses pour avoir la possibilité d'être publié afin de rapporter un peu d'argent pour vivre. Ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Ce qui est paradoxal, cependant, c'est que dans ces anciens récits, où l'histoire est plus fantaisiste, abordant aussi les rêves, j'ai ressenti une descente en qualité. Non pas que les histoires sont mauvaises, comme je viens de le dire, ce sont elles que je préfère, mais il y a un cap, que ce soit sur sa vision, ses goûts, sa manière d'écrire, bien présent dans le cycle de Cthulhu, et non ailleurs. Oui, je n'aime pas vraiment le cycle de Cthulhu, les anciens et autres monstres de Lovecraft. Je préfère ces années fantaisistes, ces années des rêves, ces années où son énergie l'a poussé à écrire des histoires, certes, plus simplistes, moins extravagantes, mais, à mes yeux, plus palpitantes. Concernant Lovecraft, on connaît peu de choses en dehors de Cthulhu. Je trouve ça bien dommage, car le cycle de l'obscurité et le cycle onirique, comme je les appelle, devraient être mis en avant dans la littérature. Mais je comprends parfaitement ce que Lovecraft a apporté dans les dernières années de sa vie. Il a créé l'horreur, apporté à celui-ci une dimension que nul n'avait imaginée. Lovecraft a créé un mythe.
Cette pause lecture est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur l'univers de Lovecraft dans les commentaires de cette vidéo. Si jamais tu ne sais pas quoi dire, écris « Cette vidéo est la meilleure de YouTube ». Je t'en remercie d'avance. Mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper la prochaine pause. Plus on est nombreux et nombreuses, mieux c'est. C'était Damien, à la prochaine.